tirage, les derniers tirages pour ce mois de mai, deuxième quinzaine du mois de mai, parce que je suis très en retard, comme d'habitude. Comme d'habitude, je suis en retard, comme d'habitude. Alors, ça va être pour qui? Ça va être pour, je suis ici, ça va être pour, les taureaux. Bienvenue à vous, taureaux. Alors, est-ce que ça va le mettre à l'envers? Parce que alors, les scorpions, tout à l'heure, scorpion était écrit dans le mauvais sens. Bah oui, là aussi. Bon. Moi, je sais pas pourquoi. Bienvenue à vous, n'importe quoi, taureau. Donc, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Pour savoir votre signe lunaire et votre ascendant, je vous mets tout comme d'habitude en barre d'infos. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien, à remplir le petit formulaire. Et puis, ça va vous donner votre signe lunaire, non, votre ascendant, pardon. Et idem, excusez-moi, idem pour le signe lunaire, je vais y arriver. Vous remplissez, vous cliquez, vous remplissez et ça vous donnera votre signe lunaire. Ce tirage, donc comme d'habitude, est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Toutefois, malgré tout, je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant de façon à avoir des compléments d'informations. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être, normalement, il y aura des choses qui seront communs entre votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. Et du coup, ça va vous permettre de vous dire, il n'y a peut-être qu'un seul point, hein, mais ce point-là étant grosso modo commun aux trois, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir que vous travaillez. Si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à le liker, s'il vous plaît, à vous abonner et à activer la petite cloche, parce que si ce tirage vous plaît à vous, peut-être qu'il plaît à d'autres. Et le fait de liker, ça me permet moi de remonter dans les algorithmes de YouTube et donc d'être vu par plus de personnes. Donc vous aiderez également d'autres personnes qui se posent des questions sur peut-être les mêmes sujets que vous. Ce tirage, comme d'habitude, sera fait. On commence par une question des énergies générales. Les énergies générales, donc avec le tarot de Marseille. Ensuite, je vous fais un tirage avec le tarot de Marseille Waite. Et on termine par le petit oracle de la création. Je crois que je vous ai tout dit. Allez, on est parti. On va regarder l'énergie principale pour les taureaux, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Ok. Alors, les taureaux, vous avez l'étoile à l'envers qui est accompagnée de l'ermite. Alors, peut-être que vous avez un besoin de vous retrouver seul. En tout cas, vous avez, à mon avis, un besoin de vous reconnecter à vous-même. Vous avez du mal à comment dire, alors je dirais pas à positiver, mais vous avez du mal à vous sentir protégé, vous avez du mal à vous sentir guidé, vous avez du mal à voir les choses de façon, ouais, si, un peu positive, hein. Vous avez, vous êtes, comment dire, vous êtes, vous n'arrivez pas à faire en sorte que les choses soient fluides, que les choses soient vraiment bien comme il faut. Vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous voudriez comme vous voudriez que ça aille. Vous avez l'impression que, alors peut-être que vous êtes un peu, alors je dirais pas agressif, mais vous avez
cette impression qu'il faut que vous vous mettiez dans votre propre bulle, d'où l'ermite, de façon à pouvoir avancer. Vous êtes enfermé dans votre monde à vous, parce que vous avez du mal à ressentir et à vous sentir bien dans votre peau et dans votre univers à l'heure actuelle. Il y a des choses qui sont un petit peu difficiles. Peut-être qu'on vous dit là également qu'il va falloir que vous vous isoliez, que vous regardiez les choses différemment. Alors, c'est pas le pendu, hein, mais vous avez les réponses au fond de vous. Moi, je pense que vous avez les réponses au fond de vous. Vous savez ce qu'il faut que vous fassiez, mais vous n'arrivez pas à le voir. Vous ne voulez pas regarder. Vous ne voulez pas, comment dire, avancer comme vous devriez avancer. Et c'est dommage. Vous n'arrivez pas à regarder les choses telles qu'elles sont en vous disant, bon, ok, moi j'ai ça, déjà, est-ce que ça s'est déjà fait dans ma vie? Si oui, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse pour que ça s'améliore? Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça s'améliore? Oui, il faut vraiment que vous vous sortiez de cette bulle pour pouvoir avancer. Mais là, pour l'instant, vous vous isolez et vous restez dans votre monde, entre guillemets. Allez, je fais votre tirage, les taureaux, et je reviens avec vous directement après. Alors voilà, pour vous les taureaux, alors ça a été fastidieux, hein, il y a eu, ça c'est beaucoup sorti, on avait 36 000 qui voulaient sortir, mais la fin, il n'a pas voulu nous dire, l'univers avait du mal à nous dire comment ça allait se passer à la fin du mois de mai pour vous les taureaux. Alors, donc, comment vous allez vous sentir durant ces énergies du mois de mai, malgré le fait que vous vous sentiez pas bien, malgré le fait que vous ayez l'impression que les énergies sont lourdes autour de vous, malgré le fait que vous ayez l'impression que les choses n'avancent pas. J'ai quand même l'impression que vous n'avez pas envie de baisser les bras. Vous n'avez pas envie de vous dire que plus rien, c'est terminé, ça n'arrivera, de toute façon perdu pour perdu, j'ai plus envie de me battre. Non. Vous êtes, les taureaux sont assez tenaces, assez têtus, et je pense que là, vous n'avez pas encore envie de baisser les bras. Vous avez envie de vous dire, flûte, je vais y arriver, malgré tout, je vais avancer, je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire, parce que c'est moi, c'est comme ça, je suis comme ça, et j'ai pas envie de faire autrement, et j'ai pas envie de comment dire, de m'écrouler. J'ai pas envie de baisser les bras. J'ai pas envie de montrer que le taureau est assez fier, donc j'ai pas envie de montrer que ça m'atteint, que ça me touche. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place? Alors peut-être il faudrait que vous discutiez davantage. Alors, c'est pas méchant ce que je vais vous dire, peut-être aller voir un psy. Moi, en fait, je ne vous répète que ce que j'entends, ce qui me vient dans la tête. Donc, on me parle de psy. Peut-être, en tout cas, il va falloir, je pense qu'il faudrait que vous parliez, il faudrait que vous discutiez de ce qui ne va pas, il faudrait que vous discutiez des choses qui vous mettent mal. Peut-être que d'autres personnes dans votre entourage, et vous ne le savez pas, ont vécu les mêmes expériences que vous, et du coup, elles vont pouvoir vous aider. Peut-être que juste le fait d'avoir de l'empathie envers vous, ça va vous faire du bien. En tout cas, là, on vous dit qu'il faudrait que vous discutiez, il faudrait que vous parliez, il faudrait que vous exposiez ce qui vous pose problème, il faudrait que vous exposiez ce qui ne va pas, il faudrait que vous exposiez ce qui vous tracasse en fait, ce qui fait que vous vous disiez, ce qui fait que vous vous sentez enfermé dans des énergies qui sont lourdes, qui ne sont pas positives, qu'il faudrait que vous réfléchissiez justement à une issue, que vous réfléchissiez à quelque chose qui
pourrait vous sortir de cet isolement, je cherchais le terme, isolement qui peut-être vous touche, mais qui n'a vous n'avez pas envie de vous dire ok je suis seule, mais pour vous c'est ok je suis seule, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir, je vais réussir, je vais avancer. Mais en tout cas on vous dit là qu'il faut que vous discutiez de tout ça de façon à pouvoir avoir un nouveau départ, quelque chose de concret, quelque chose, une nouveauté, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Et je pense justement qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient vous aider, qui pourraient vous soutenir. Et vous allez avoir alors, je suis en train de réfléchir, excusez-moi. Je regarde le reste des cartes. Là, c'est une nouvelle opportunité financière, matérielle. Donc, j'aurais tendance également à dire un nouveau travail. Vous voyez ? Or, au niveau du travail, c'est la force à l'envers. Donc, la force à l'envers dit que vous ne maîtrisez pas les choses, que vous ne savez pas où est-ce que vous allez, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes un petit peu, comment dire, vous présumez peut-être un petit peu trop de vos forces. Mais ça dit également que tout ce qui se passe autour de vous, vous le gardez au fond de vous. Alors peut-être que c'est par rapport au travail que l'on vous dit de vous exprimer, de parler de ce qui ne va pas, de façon à avoir votre nouvelle opportunité. Opportunité financière, opportunité matérielle, enfin quelque chose de concret, quelque chose de réel, quelque chose qui va vous permettre déjà de savoir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez aller. Mais en tout cas, là, au niveau du travail, on vous dit que vous avez du mal à vous exprimer. Hein. Normalement, je passe par les autres, mais bon, là, du coup, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à... non, pas à vous exprimer, au contraire, vous avez du mal à ne pas faire ressentir les choses aux gens. Vous avez du mal, alors peut-être que vous êtes de mauvaise humeur, peut-être que vous êtes ronchon, mais en tout cas, vous avez du mal. Les gens, ils savent ce que vous pensez, ils savent ce que vous voulez, ils savent où est-ce que vous en êtes. Il n'y a pas de souci. Alors peut-être un petit peu de tension au niveau du travail pour ce mois-ci, pour vous. Quels sont vos points faibles pour cette deuxième quinzaine du mois de mai? Moi, j'aurais plutôt dit que c'était un point fort. Alors non, je vois. Vos points faibles, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher les fardeaux. Vous n'arrivez pas à poser tout par terre pour repartir vers quelque chose de beaucoup plus léger. Vous n'arrivez pas à comment dire, alors moi j'entends, vous n'arrivez pas à transcender les choses pour quelque chose de meilleur, pour quelque chose de plus positif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous restez bloqué sur une situation, vous restez bloqué sur une chose qui n'est pas positive pour vous, qui ne vous emmènera nulle part. Vous acceptez peut-être trop de choses. Peut-être que vous supportez beaucoup trop de choses sur vos épaules et à un moment, vous allez craquer. Vous avez l'impression que c'est votre rôle, que c'est ce que vous devez faire. Mais non, c'est en point faible. Donc non, c'est pas du tout ce que vous devez faire. Là, ce que vous devez faire, vous, c'est le poser, ce fardeau. C'est de dire stop, quoi. Poser... Ça y est, vous l'avez porté, vous l'avez ramené jusque-là. Bon, maintenant, vous le posez à terre et puis vous partez sur autre chose. Vous faites autre chose. Mais vous n'arrivez pas. Et les points forts... Alors, vos points forts, c'est que vous arrivez à vous remettre en question. Alors, je m'explique. Le 8 de coupe, c'est le voyage intérieur. C'est le fait de s'écouter, de faire son introspection, de
de regarder à l'intérieur de soi. C'est vraiment faire son introspection. Je trouve pas d'autres mots en fait. J'essaye de trouver d'autres mots, mais vous voyez, il part, il va vers, il ne sait pas où, parce que en fait, il est en train d'analyser tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait précédemment, tout ce qu'il aimerait faire, et il essaye de trouver des solutions pour ça. C'est peut-être pour ça qu'on est en train de vous dire que là, vous vous isolez, vous vous mettez de côté. C'est peut-être justement pour réussir à retourner cette étoile et à vous sentir à l'aise, à vous sentir bien là où vous êtes et bien dans ce que vous faites. Parce que pour l'instant, c'est assez compliqué. Vous avez quand même 2-10 là. Hein. C'est assez compliqué. Mais je pense que c'est la fin. Hein. C'est la fin justement parce que vous avez cette force de regarder les choses telles qu'elles sont et de vous faire votre introspection, de regarder réellement où est-ce que vous étiez, où est-ce que vous voulez aller et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Ça, c'est votre point fort, ça. Donc, le travail, on a vu. Au niveau financier. Oh, alors au niveau financier, ça risque d'être compliqué. Alors, c'est pas que c'est compliqué. C'est qu'au niveau financier, si jamais vous êtes plus souvent à découvert que dans le positif, là, on est en train de vous dire, bah oui, parce que en fait, il faut que vous regardiez les choses différemment. Vous avez des solutions hein, pour que votre budget aille mieux. Vous avez des solutions pour que tout se passe mieux. Mais vous ne regardez pas ces solutions-là. Vous, tout ce que vous faites, c'est rester immobile dans votre position, rester sur vos acquis, en fait, au lieu d'essayer de trouver une autre solution pour que ça aille mieux et pour que ça soit plus simple pour vous. En plus, là, c'est pas, à mon avis, ce serait pas très compliqué hein, de récupérer, d'avoir ces acquis, ben, de les voir en fait. Parce que quand vous regardez, le personnage, il est lié par le pied, mais il suffit qu'il ait des abdos, il relève et puis il délie sa jambe, il n'y a pas de souci. Il n'est pas non plus prisonnier de son état. Ses mains sont pas liées en réalité. On le voit bien, ses poignets, il n'y a pas de lien au niveau de ses poignets. Donc, c'est vraiment à vous de voir les choses différemment, d'où cette force de voyage intérieur, de voir les choses différemment, de façon à ce que vous puissiez faire en sorte que que vous voyez le budget autrement, que vous trouviez des solutions pour pallier à vos éventuelles difficultés si jamais vous en avez. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, nous avons la carte de l'engagement. Nous avons la carte des promesses. Alors peut-être, si vous êtes en couple, peut-être des fiançailles. Peut-être une demande en mariage. Une demande de Pax. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du contrat. Quelque chose de l'ordre de la stabilité. De l'ordre... ouais, vous voyez, derrière, là, il y a une mariée. Je sais pas si jamais vous allez bien le voir. Parce que moi, j'ai pas... Alors, j'ai un problème de connexion entre mon ordinateur et mon téléphone. Donc, ça rame beaucoup, ça lag énormément. Et du coup, bah, ça pose problème. Enfin, bon. Mais, on voit également que les deux personnages, là, sont un peu enfantins. Hein. C'est un petit peu... eux, ils sont pas très contents de la situation. Ils sont plutôt... alors, je dirais pas jusqu'à être en colère, mais pas très content. Alors, attention, vous avez peut-être des gens autour de vous qui sont médisants ou qui sont, alors je dirais jaloux de votre bonheur, de ce que vous construisez ensemble. Il y a peut-être quelqu'un qui, il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais bon, je pense que vous, ça ne fera rien. Vous êtes stable, vous êtes bien équilibré, vous êtes bien... positif dans toutes ces énergies d'amour, de bonheur, de famille, de tout ce qui est bien stable. Hein. C'est un 4 de bâton, donc c'est bien la stabilité sur les bâtons. C'est comme des pilotis, on pourrait construire une maison. C'est vraiment quelque chose de stable. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois de mai ? Vous allez vous sentir... Alors, j'ai dans ma tête, j'ai barbouillé. Alors, je vois pas tout le rapport, mais bon.
on vous le dit quand même. Vous allez comment expliquer? Roi d'épée, il tranche. Vous n'allez pas trancher. Vous n'allez pas réussir à dire ce que vous pensez aux gens. Vous n'allez pas réussir à faire en sorte que d'être clair dans ce que vous avez envie, d'être clair dans ce que vous dites, d'être clair dans ce que vous faites. Si jamais vous êtes un chef, par exemple, vous allez donner des ordres, mais ce ne sera pas clair. Si jamais vous avez des consignes à donner, vous allez donner ces consignes, mais ce ne sera pas clair. Enfin, toujours est-il que ça va être un petit peu brouillon pour vous. Vous allez vous sentir un petit peu dans cet état de, vous savez, on n'est pas bien, on sait ce que l'on veut, mais on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à le dire, on n'arrive pas à faire en sorte que les gens comprennent ce que l'on veut. Et c'est assez gênant. Comment va se passer la fin de votre mois de mai? Quelle va être l'issue de votre mois de mai? Ben, je pense que vous allez vous libérer de quelque chose. Alors, certainement de toutes ces énergies. En tout cas, il y a une libération. Il y a la fin d'une obsession, la fin du je veux à tout prix, ou il faut que se passe à tout prix. La fin d'une addiction peut-être. Peut-être que vous allez arrêter une addiction à la fin du mois de mai. Mais en tout cas, ça va aller vers quelque chose de plus libre. Vous allez, oh là là, je parle français comme une vache espagnole. Vous allez vous sentir davantage libre, davantage légère. Je pense que cette fin de mois de mai pour vous va être... ça va être assez positif parce que là, les énergies sont un petit peu lourdes. Alors en plus, on a eu la dernière pleine lune, c'était la pleine lune en taureau. Alors je sais pas pour vous, alors je le dis, je suis taureau également. Mais alors depuis la dernière pleine lune en taureau, c'est catastrophique au niveau des énergies. Je ressens beaucoup de choses. J'ai l'impression d'être une éponge à ressenti. C'est un truc de fou. J'ai du mal à m'endormir le soir. Et alors là, avec la pleine lune, qui va être la pleine lune de sang en scorpion, je pense que ça va être la catastrophe, tout va exploser. Mais bon, on verra bien. En tout cas, fin du mois de mai, libération. Donc peut-être que cette pleine lune en scorpion va justement nous permettre de nous libérer, va nous permettre de purifier. En attendant, le scorpion, c'est la pleine lune en scorpion, ça va être, à mon avis, tout tuer pour repartir sur quelque chose de meilleur. Donc, vraiment tout mettre à plat pour repartir sur quelque chose de mieux. Je pense que ce mois de mai, pour vous, ça va être vraiment les énergies, les pulvériser pour repartir sur quelque chose de bien plus positif. Issu également du mois de mai, vous allez vous sentir confiant. Vous allez avoir le feu, vous allez savoir ce que vous voudriez, ce que vous voudrez. Vous allez être doux, ou douce. Vous allez vraiment être cette personne qui est sûre d'elle, hein, la reine de bâton, pardon. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle est. Elle aime séduire, elle aime charmer son monde. Et je pense que ça va être ça. Vous allez être dans votre période séduction, dans votre période j'ai envie de, vous voyez, vous allez oser pour essayer de réussir ce que vous avez. C'est le moment d'oser en fait, ça va être le moment d'avoir confiance en vous et de pas vous dire bah non en fait je peux pas. Non, ça va être vraiment le moment d'y aller, de se dire bon allez j'en suis capable donc je vais le faire. Pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un, attention peut-être aux blessures. Alors peut-être que des blessures vont revenir à vous, vont faire toc toc toc, tu te souviens j'étais là? Ou peut-être que vous allez avoir des peines de cœur. Faites attention à vous. Allez, le petit conseil pour vous. Allez. Hop. Donc. Oh, bah c'est la première fois que je l'ai celui-là. La porte secrète, pardon. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close
ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Ça va être vraiment l'énergie principale de votre mois de mai. Il va y avoir une décision à prendre, il va y avoir des choses qui vont s'ouvrir à vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez aller? Comment vous allez y aller? C'est le moment, hein. Vous avez la dame de bâton, la reine de bâton. Donc c'est le moment d'y aller, c'est le moment de faire les choses, c'est le moment d'avoir confiance en vous. Allez, je vous tire une autre carte puisque on va dire que vous n'arrivez pas à vous décider. Le regard des anges. L'émerveillement. Sans jugement ni croyance. C'est marrant parce que les scorpions ont eu le même. Sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc là, on est en train de vous dire, arrêtez de vous poser des questions. Faites ce que vous avez envie. Quelle que soit l'issue, faites ce que vous avez envie. Ne vous posez plus 36 000 questions, ça ne sert à rien, vous n'avancerez pas. Donc, comme le taureau a tendance à beaucoup cogiter, arrêtez de cogiter. Avancez, faites, allez, on y va, on fait, on ne se pose plus de questions. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous découvrir les secrets de cette nouvelle porte, cette porte secrète, ou voulez-vous rester là où vous en êtes aujourd'hui? Perso, en tant que taureau, je vais ouvrir cette porte. Je suis curieuse, je pense que le taureau est assez curieux, donc je vais aller ouvrir cette porte. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà pour vous mes taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une excellente deuxième quinzaine du mois de mai. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.